Bonjour, bonjour, bienvenue à ce petit cours comment faire des rendus sur la ferme de rendus avec Deadline à partir de Maya. Donc moi je vais utiliser ma scène de turntable de bouteille pour pouvoir vous faire les étapes. Donc c'est assez simple, on n'a pas beaucoup d'étapes à faire à part qu'il faut absolument tout, je dis bien tout, doit être sur le W. Donc si vous avez des choses de rendu, que ce soit des scènes, ça doit être sur le W. Le projet au complet doit être sur le W. Donc si vous avez des références qui sont appelées ou rendues, il faut que ça soit sur le W. Si vous avez des HDR, ils doivent être sur le W. Donc tout doit être sur le W. C'est très important. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que notre scène, donc vous voyez qu'ici, je suis dans mon Z, que cette scène-là et que toutes les choses que j'ai besoin, donc moi, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de ces deux modèles-là. Donc le modèle 01A et 02A, ainsi que mes deux HDR qui sont ici, qui soient sur le W. Donc il va falloir que je copie ça à la bonne place. Donc je vais ouvrir mon projet. Donc je vais aller dans Z Maya projet, à l'intérieur du projet. Et le nom du projet n'a pas d'importance si vous le renommez dans le W un autre. Comme nous, dans le W, ça ne sera pas le EFV 2100. Ça va être à l'intérieur du dossier, mais il va y avoir un projet qui va s'appeler Prop Bottle Wine A24. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est copier ces deux dossiers-là. On va s'ouvrir avec Windows E, notre Explorer. On va descendre dans le W, donc ce PC, aller dans le W, et on va aller dans Rendu Montréal, à l'intérieur du cours EFV 1200, et à l'intérieur de A24, on devrait avoir le projet. Donc ce projet-là, on rentre dedans, et c'est le même principe. On va copier à la même place. Vous voyez que le path, si je l'enligne un peu, est un peu différent, mais ça c'est le projet, ça c'est notre projet. Donc même si le nom du projet n'est pas pareil, l'important c'est que tout soit à l'intérieur d'un projet. Donc moi dans le W, je vais mettre Asset. Donc vous voyez, j'ai déjà des assets. Moi je vais juste recopier parce que ça a déjà été copié, mais donc j'ai ça. Je pourrais les glisser, mais je vais faire CTRL-C, CTRL-V ici. Il va m'avertir que j'ai déjà des éléments, donc je vais juste les écraser pour que ça soit safe. Et quoi d'autre que j'ai besoin? J'ai besoin des HDR, donc je vais prendre les HDR ici, où je pourrais juste aller chercher les bons HDR. Et je vais aller les copier. Donc, non, je vais prendre lui, tiens, je vais éviter de prendre eux. Donc, je vais prendre eux et je vais les écraser ici, dans le W. Donc, vous voyez qu'il ne devrait pas avoir cette structure-là, il devrait avoir cette structure-là. Donc, ça, c'est très important que la structure soit identique. Donc, je vais supprimer ça pour que ça soit vraiment un dossier LookDev. Il y a un dossier LookDev TT. À l'intérieur, on a nos... ça, on n'en a pas vraiment besoin. C'est vide. Donc, avoir nos HDR, nos samples, donc tout ce qu'on a besoin. Nous, qu'est-ce qu'on avait seulement besoin, c'était ces deux-là. Et c'est pas important, exemple, d'avoir toutes les autres si on n'en a pas besoin, mais moi, c'était safe pour les prochains exercices. Donc, en ayant tout ça, maintenant, je peux décider de changer mon projet. Il ne faut pas que je reste sur le Z, il faut que maintenant j'ouvre le projet. Donc la scène, il faut que je l'ouvre. Donc on revient sur la petite maison ici et on va aller changer le projet courant pour le nouveau projet. Le nouveau projet ne se trouve pas dans le Z Maya projet, mais bien sûr à l'intérieur du W, donc My Computer, le W. On refait le chemin d'accès. Et quand on rentre dans le projet, quand on voit la structure du projet, là, on peut setter. C'est très important d'être à l'intérieur du projet et pas, exemple, à l'intérieur d'un ou avoir par inadvertance sélectionné un dossier et faire set parce qu'il va setter
le projet, comme si Light Rig était le projet qui va chercher la structure à l'intérieur, et bien sûr, il n'y en a pas à l'intérieur. Donc, s'assurer d'être tout simplement à l'intérieur du projet et de voir la structure, avoir rien sélectionné et setter. Et maintenant, on a seté notre projet. On peut maintenant réouvrir notre scène. Donc, dans le projet, on avait besoin du asset, on a besoin de scène aussi, aller chercher sa scène. La scène, pas important si elle est dans la même structure. Donc, s'il y a un dossier, je pourrais le mettre directement sur le W dans scène, parce que ça n'a pas d'importance. Donc, je le copie ici. Ça, c'est vieux. On n'en a pas besoin. Donc, je pourrais le laisser comme ça et ça va être très, très bon. Donc, une fois que c'est fait, je vais pouvoir ouvrir mon projet. Donc, on va dans scène et on va ouvrir le projet Turntable. J'ai fait des modifications. Est-ce que je veux sauvegarder? Non. Donc, ça réouvre sensiblement la même scène. On va dire que c'est la même scène, mais elle se trouve maintenant sur le W. On peut s'en assurer en voyant W. Donc, le chemin d'accès est ici. Mais c'est aussi important de voir et de s'assurer que tous nos assets, donc toutes nos références, sont bien sûr, ils pointent vers le W et non vers le C, le Z, donc dépendamment d'où vous copiez vos choses. Et les autres éléments, dans mon cas, il n'y a pas de texture, donc seulement les HDR qui se trouvent ici. Donc, il y a une façon de voir si les choses ont bien été copiées, c'est en voyant les chemins d'accès relatifs. Donc, si tout est relatif, tant mieux. Donc, on va aller voir dans Windows. On va descendre dans Général et on va ouvrir le File Path Editor. Moi, je me suis créé un raccourci clavier, mais vous ne devriez pas en avoir par défaut. Donc, le File Path Editor, vous voyez ici, c'est erroné. Ça peut arriver quand on copie un projet que ça pointe à la mauvaise place. Donc, nous, notre rôle, ça va être de rediriger tout ça vers le W. Donc, si je prends tout et je fais File Path, logiquement, on devrait avoir un chemin d'accès relatif. Donc, 2 points et regardez dans Source Image, 2 points, Source Image, dans Asset. Donc, ça, c'est mes références. Ça, c'est mes autres éléments. Donc, si je regarde dans mon W et que je lui dis, OK, cherche tout simplement ici. Donc, il va chercher ici. Je peux utiliser chercher dans les sous-dossiers pour les fichiers et faire le repath. Et on va faire repath. Et il devrait tout corriger par lui-même. Si vous n'avez pas changé les noms des fichiers, il va les trouver. Donc, dans mon cas, ça fonctionne. Tout ça, ça a redirigé. Et maintenant, ben, la référence pointe vers le W. Les HDR, si je regarde, pointent aussi vers le W. Donc, il y a un chemin relatif. C'est très important, je vous dis. Si ça ne fonctionne pas sur la ferme, c'est parce que vous avez un fichier quelque part qui pointe vers un autre disque que le W. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, allez voir si, premièrement, on peut faire un petit rendu. C'est parfait, ça rend. Donc, maintenant qu'on a ça, on va faire un rendu sur la ferme. Pour aller faire des rendus sur la ferme, on doit d'abord s'assurer d'avoir notre render setting. Donc, si on va sur le petit clap ici, qui a l'air d'un clap avec une gear, on devrait avoir ce panneau-là qui sort. Et nous, on avait déjà seté le préfixe, donc il va rendre sur le W, si je zoome un peu. Vous voyez, il va rendre sur notre projet. À l'intérieur des images, il va créer un dossier qui va se nommer au nom de notre version. Donc, notre version, nous, c'est, si on descend ici, la version 01A. Donc, s'assurer, bien sûr, de rendre la bonne chose. Et il va ensuite créer à l'intérieur un autre dossier gray. Et il va nommer chaque fichier de chaque frame 01A underscore gray.frame1001.png. Donc, nous, on rend des PNG.
Et on va s'assurer que, bien sûr, on a le bon frame range. Donc ici, dans Frame Animation Extension, on change celui qui est par défaut, le single frame. Donc on ne veut pas juste rendre un. Donc, on va sélectionner, exemple, le troisième. Vous pouvez en choisir d'autres. Moi, je préfère le troisième ici, le name. Le frame range point extension, donc le 1001.png. Et on va setter, bien sûr, 1001 à 1048 parce que c'est ça notre start end frame. C'est très important de faire ça. Et décocher le skip existing frame si c'est coché. Donc, une fois que tout ça, on s'assure que ça pointe sur le W, on sauvegarde à nouveau notre scène. Si on n'a rien changé, bien sûr, on ne pourra pas sauvegarder. Et on va aller faire des rendus. Donc, première chose, quand on fait un rendu, que ce soit local ou sur la ferme, il faut s'assurer qu'on rend avec la bonne caméra. Nous, on va utiliser dans Rendering, à l'intérieur de Render, on va avoir le Render Sequence. Render, je rappelle que le Batch Render ne fonctionne pas sur Arnold, c'est Render Sequence. On va aller dans les options et on va s'assurer d'avoir la caméra. Donc, très important d'avoir notre caméra de setter ici. Si on a des layers, ça, on devrait le cocher. Moi, j'ai juste un layer, donc que je l'aille cocher ou pas, c'est pas important. Mais dans notre cas, on va le cocher pour le future utilisation. Et si on veut rendre local, il faudrait cliquer ici et ça va rendre local. Dans notre cas, ça devrait rendre assez vite parce qu'il n'y a pas de texture. Oui, il y a du spéculaire et de la transparence, mais moi, je veux vous montrer comment rendre sur la ferme. Donc, c'est pas ici que ça se passe. Mais il faut quand même s'assurer que notre scène est bien setée. Donc, ça, c'est parfait. Donc, pour le local, c'est bien seté. Pour rendre sur la ferme, il faut aller sur Deadline. Donc, on a plusieurs shelves ici. Et on en a un après le Arnold qui s'appelle Deadline. Deadline, il y a juste un bouton, une commande. Donc, si on fait Submit to Deadline, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va ouvrir la scène sur Deadline, le programme Deadline. Et il va lancer chaque frame sur des ordis différents à l'intérieur de l'Institut. Donc, si on clique dessus, il va ouvrir cette fenêtre. Cette fenêtre, il faut tout simplement remplir certaines informations. Vous pouvez modifier les choses ici. Moi, j'aime changer parfois le job name. C'est pas forcément le nom de la job ici, mais je pourrais, exemple, dire, OK, turntable, ou juste faire TT, ou juste pas changer. Ça n'aurait pas d'importance sur le rendu. Commentaire, on pourrait dire que c'est le WIP 02, parce que ça, c'est ma deuxième version que je vais rendre. Et le département, ben, parfois, c'est important de rajouter le département, justement, parce qu'on va voir cette description-là à l'intérieur d'une colonne. Donc, ça va nous permettre, parmi plusieurs rendus sur la ferme, de se retrouver plus facilement. Chose importante, il y a trois choses à faire. Donc, il faut s'assurer d'avoir des pools. Donc, dire quel ordi ou quelle classe que vous voulez rendre. Donc, vous pouvez sélectionner n'importe quoi sauf le TestGP et le Rouen. Parce que clairement, vous ne voulez pas rendre à Rouen. Vous voulez rendre sur des classes qui existent. Donc, mettons 610 et 711. Donc, premier pool, deuxième pool. Donc, s'il ne trouve plus d'ordi ici, il va aller sur le deuxième pool. Autre chose, priorité, vous devez le laisser à 25, même si vous le boostez à 50, il n'y aura pas de priorité de plus. Vous êtes que des étudiants. Je pense que 50, c'est les techniciens et les professeurs qui ont possibilité de monter à 50 pour voir vraiment une priorité qui surpasse les étudiants. Mais vous, vous êtes limité à 25. Donc, première étape, le pool. Deuxième étape, on va descendre et on va s'assurer que le frame range est bon. Si ici, on pourrait le modifier pour faire de quoi de custom, exemple de 1001 à 1010, pour juste rendre 10 frames, pas obligé de modifier dans le render setting, on peut le modifier directement ici. Et troisième étape, vous voyez, la caméra n'est jamais setée par défaut, donc il faut s'assurer de la setter, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez aussi vérifier que tout va se déposer sur W, ça devrait se faire bien. Et ça, c'est la troisième étape. Et la dernière étape, c'est pas vraiment une quatrième étape, mais c'est soumettre. Donc, on va soumettre. Il va penser, il va exporter la scène
et il va popper une fenêtre pour dire c'est fait. Donc, deadline, command, submitting avec Arnold, success. Donc, ça, c'est notre ID. On va pouvoir le retrouver si on veut, on peut le copier et le chercher. Mais maintenant, on peut juste fermer Maya et c'est rendu sur la ferme. Donc, pour voir ça, il faut chercher deadline. Donc, on a deux deadlines. Si vous tapez dead, vous avez deadline worker et monitor. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le monitor. On veut voir nos rendus sur la ferme. Donc, on va cliquer dessus. Ça va ouvrir deadline. Et dans deadline, on va voir tous les rendus qui sont présentement sur la ferme. Si je l'ouvre plus, vous voyez, il y en a. Quand c'est rouge, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a plusieurs choses que peut-être c'est fail. Très important de cleaner vos rendus. Vous voyez que ça, c'est des tests que j'ai fait il y a très longtemps avec Mirko. Donc, j'en ai plus de besoin. On va juste les supprimer. Donc, on sélectionne avec CTRL ou avec SHIFT et on fait delete. Ça va déliter. Parfait. Ça, c'est aussi des vieux tests, mais il faut parfois laisser ou juste lancer un message à la personne responsable pour dire « Hey, clean tes choses » parce qu'il y a des choses qui sont vieilles. Donc, le 4, le 2, c'est quand même assez vieux. Ces choses-là, ils sont suspendus sûrement parce que c'est avec Houdini et qu'il faut voir si ça va fonctionner. Mais vous voyez, le premier en haut, commande puis département, c'est rare que les gens ils mettent des commentaires des départements, donc je le vois rapidement. Et vous voyez que ça rend. Il va trouver un ordinateur et il va rendre. Une fois que ça va être fini, il va le tourner à 100%. Vous voyez, rendering 100%. Donc si complete, il m'en juste un. Et c'est le 146. Donc si je vais sur le projet, et que je reviens et je vais dans Images, vous voyez qu'il a créé un dossier. À l'intérieur, il y a le grid comme j'ai spécifié et à l'intérieur, j'ai tous mes frames. Donc, je peux double-cliquer, ouvrir, s'assurer que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc, le moteur a fonctionné. Donc, si ça fail, ça devient rouge, vous pouvez toujours faire right-click et investiguer. Donc, View, Job Report et lire, mettons, des erreurs et comprendre les erreurs. Mais dans notre cas, on n'avait aucun problème, donc ça a fait tout du bleu. Donc si vous avez des problèmes, généralement, c'est à cause que vous avez omis de vous assurer que tout soit sur le W. C'est, je dirais, 80% des problèmes, c'est que les gens ont juste transféré du Z ou W et ils n'ont pas vérifié que les choses soient plug and play, donc qui rentrent sur le W, parce que Deadline ne fonctionne que si les choses sont sur le W. Donc c'est tout. Donc je vais pouvoir faire mon compositing de ces nouveaux frames là et on se rappelle que W c'est un serveur de partage. Donc, les choses que vous mettez ici, tout le monde peut y avoir accès. C'est très dangereux de se faire voler son travail. Donc, si vous avez une scène, moi, je la supprime généralement parce que je ne veux pas que les gens utilisent ma scène de Turntable pour faire une remise. Donc, je la supprime. Vous pouvez aussi demander peut-être, si vous voulez faire des rendus locaux et que ce n'est pas un projet commun, que ça n'a pas d'importance si quelqu'un ouvre la même scène que vous. Vous pouvez toujours revenir dans rendu et vous allez voir qu'il y a un projet personnel. Et dans le projet personnel, il y a des projets, vous voyez, mon nom est ici. Donc, ces projets-là, c'est des projets que j'ai créés, bien sûr, l'année passée. Et ils sont propres à moi. Donc, il n'y a personne qui peut ouvrir mes scènes ou copier mes scènes ici, c'est à moi. Donc, dans le projet personnel, comment avoir un dossier à votre nom? Vous pourriez le demander à 2525 ou à Mirko et il va vous le créer. Mais pour le cours, moi, je veux que toutes les choses soient déposées à l'intérieur de ce projet-là. Donc, si vous avez des versions, vous les déposez ici. Si vous avez des textures, vous allez les déposer dans Source Image. Donc, éventuellement, vous allez vouloir avoir tout prêt
à être rendu. Excuse-moi. Donc, on rentre dedans. Et à l'intérieur de ça, on devrait avoir tous les éléments qu'on a besoin pour faire nos rendus pour le projet de la bouteille. Donc, ça a été un petit peu long, mais j'ai été en détail comme en classe. Donc, vous devriez y arriver avec n'importe quel rendu, que ce soit vos projets personnels, que ce soit pour le projet du cours, de l'animation. Deadlines, ça accélère beaucoup les choses. Donc, au lieu d'être local et de rendre et de monopoliser seulement un ordi, chaque frame est envoyé sur différents différents ordis. Donc, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, on se voit en classe.